Le voleur de poules. Une histoire écrite et racontée par les élèves du dispositif Ulysse cycle 3 de l'école Katia et Maurice Kraft de Soultz. Dans une maison vivent un ours, un lapin, un coq, 3 poules, 5 poussins et une toute petite souris. Tous les matins, le coq chante pour réveiller la tribu. Ce matin, un renard les observe cachés derrière un buisson. La tribu mange tranquillement son petit déjeuner quand soudain le renard vole la poule blanche, l'ours, le lapin, le coq, les poussins, les poules et les poussins sont effrayés. Mais avec un grand courage, ours, lapin et coq décident de courir après renard pour sauver poule. Ils se pressent à travers la forêt pour tenter de le rattraper toute la journée. Quand la forêt devient sombre, ours, lapin et coq sont fatigués d'avoir couru toute la journée pour sauver la poule. La nuit tombe et renard échappe toujours à ses 3 poursuivants. Il décide de dormir à la cime d'un arbre pour rassurer poule qui a le vertige. Renard la fois dans ses bras, lapin baissé sur un arbre un peu plus loin. Regarde les étoiles en écoutant. Ours et coq ronflaient. Lorsque le soleil se lève, renard décide de grimper sur la montagne pour échapper aux amis de la poule. Après plusieurs heures d'escalade, il entre dans un terrier pour se reposer. Renard décide de proposer à Poule une partie d'échecs à la lumière de la bougie. Ils apprennent à se connaître et se passe un bon moment. Ours essaye d'entrer dans le terrier pour chercher Poule, mais il a mangé trop de miel. Il reste coincé. Lapin lui tire sur les pattes pour le libérer. De toute façon, c'est un véritable labyrinthe. Jamais il n'aurait pu retrouver renard et poule. Lorsque le jour prend fin, ours, lapin et coq préparent un feu au sommet de la colline pour passer à la nuit à la belle étoile. Ils regardent la lune et le ciel étoilé dans le terrier. Renard et poule dorment l'un contre l'autre. Le matin du 3e jour, renard arrive sur une plage. Il court vers une barque avec poule dans les bras. Ours, lapin et coq sont encore sur la colline quand ils voient le rusé chapardeur prendre la mer. Comment allons-nous faire pour les rattraper maintenant qu'ils sont en mer? Nous n'avions pas de bateau, dit Lapin désespéré. Attrape cette branche et montez sur mon ventre. Je serai votre barque, répond Ours.
bien décidés à ne pas laisser Renard s'en sortir. Les amis se jettent à l'eau, mais leur voyage n'est pas aussi paisible que celui de Renard et Poule. Ils sont pris dans la tempête. Ours a peur, Renard et Poule, quant à eux, naviguent tranquillement. Poule a toujours rêvé de partir en croisière. Elle met ses lunettes de soleil et profite de l'instant. Enfin, Ours, Lapin et Coq regagnent le rivage. Ils sont épuisés. Ils voient la barque de Renard et des traces de pas dans le sable. Au loin, une lumière brille. Ils suivent les traces de pas jusqu'à une petite maison nichée sous une racine d'un grand arbre. Les trois amis regardent par la fenêtre. Ours, très en colère, il s'est armé d'une bûche. Dans un grand fracas, Ours, suivi de Lapin et de Coq, passe la porte de la petite maison. Ils sont prêts à se battre, mais Poule s'avance et leur dit « Arrêtez, Renard ne me fera pas de mal, nous sommes amoureux !» Et elle se tourne vers Renard, lui saute dans les bras et l'embrasse. Ours étonné, Lapin rougit et Coq se cache les yeux. Tous finissent par s'installer devant la cheminée pour déguster une soupe bien chaude. Le lendemain, Ours, Lapin et Coq reprennent le chemin vers leur maison. Sur la place, Poule et Renard disent au revoir à leurs amis qu'ils s'éloignent sur la barque. Ours et Lapin les regardent. Coq, quant à lui, leur tourne le dos. Il n'en revient toujours pas d'avoir perdu Poule. Il barre la tête baissée et le cœur brisé. Fin, ou peut-être le commandement d'une nouvelle aventure.